Ben écoute, on va se tourner du côté des Vikings du Minnesota. Eux, l'année dernière, ben, ça a été un jeu de chaises musicales continu à la position de carrière. À un certain moment donné, Josh Dobbs était une des révélations, une des sensations de la NFL. Puis on assisté à un retour sur terre abrupt Le du pass côté Tronot. de Josh Dobbs. Ouais, le pass Ronald, ouais, c'est ça. Et puis, bon, là, il n'est plus au Minnesota. On est allé de quelques changements du côté de la formation des Bears. Il y a des nouveaux venus, notamment à la position de carrière, où on a repêché en première ronde J.J. McCarthy, Marc-André. Yes, J.J. McCarthy. Est-ce que c'était ça vraiment le plan des Vikings? Je suis pas convaincu. Je pensais probablement que les Vikings s'attendaient peut-être à avoir le choix entre lui et Michael Penix également. Mais J.J. McCarthy, c'est un excellent. Mais premièrement, il arrive de l'Université Michigan, il a gagné le championnat national. C'est un excellent corps dans une attaque qui était concentrée sur le jeu au sol. J'ai bien hâte de voir lorsqu'on va lui demander de passer davantage le ballon, s'il sera aussi convaincant qu'à l'université, mais ça reste à voir. Mais pour moi, J.J. McCarthy, vraiment une excellente addition du côté des Vikings. On a toutefois dit qu'il aura à battre Sam Darnold au camp d'entraînement pour prendre la place de quart numéro un. On dit toujours ça. Du côté des équipes de la NFL, Mm. je pense que McCarthy, on va le voir assez rapidement dans la mêlée. On a fait d'autres additions également. On a été chercher Aaron Jones du côté de Green Bay. Green Bay, on s'en est départi. Je pense que Aaron Jones va avoir le couteau entre les dents, spécialement contre son ancienne équipe. Faut pas oublier, Aaron Jones a terminé la saison lors de ses 5 derniers matchs. Il a obtenu une moyenne de 116 verges au sol par match. Donc, à 29 ans, est-ce qu'il est en fin de carrière assurément, mais est-ce qu'il est un porteur de ballon fini? Je ne pense pas. Et même si je mets mon chapeau fantasy l'instant d'un moment, il a une excellente valeur en ce moment au niveau fantasy. Aaron Jones, on semble l'oublier dans les repêchages fantasy. Mais ce serait intéressant de voir également, Didier, la défense aussi. Puis en attaque, pas dire, on ne peut pas passer sous silence également Justin Jefferson, qui est pour moi le meilleur receveur de passe de la NFL s'il est en santé. Ouais, ben, l'unité défensive, on a mis sous contrat Jonathan Greenard, un chasseur de corps ancien des Texans de Houston, afin de remplacer Daniel Hunter, qui a quitté via le marché des joueurs autonomes. On a repêché Dallas Turner, ancien de l'Université Alabama, avec notre deuxième choix de première ronde du côté des Vikings du Minnesota. Alors, on est quand même bien nanti, là, en théorie, à la position de chasseur de quart. Donc, moi, j'ai hâte de voir ça parce que la défense des Vikings, elle a connu des ratés l'année dernière. Et puis également Van Ginkel, l'ancien des Dolphins de Miami, qui est pas mauvais en tant que chasseur de quart. Donc, clairement, lorsque tu regardes les joueurs qu'on a mis sous contrat du côté des Vikings, on voulait améliorer notre unité défensive. La tertiaire qui est encore suspecte, selon moi, m'ont mis sur Brian Flores comme coordinateur en défense. Donc, cette défense-là, pour moi, en théorie, elle devrait être améliorée la saison prochaine. Et puis, si jamais McCarthy obtient du temps de jeu, ben, on va remettre le ballon à Aaron Jones. On va miser sur le jeu au sol et notre défense davantage, moi, je crois, du côté des Vikings du Minnesota. En tout cas, Sous Brian, c'est à souhaiter. Oui, vas-y. je m'en allais dire, sous Brian Flores, Didier, l'année dernière, les Vikings blitzaient 50% du temps. C'était un sommet dans la NFL. Sauf qu'on Oui. arrivait à appliquer de la pression sur les quarts adverses seulement 30% du temps. C'est ça qui était le problème. Ça, c'était un des pires ratios dans la NFL. Donc, c'était vraiment là le problème. C'était le front défensif. Fait qu'on a fait des acquisitions en ce sens. Tu as parlé de Greenhard qui a eu comme 12,5 sacs avec Houston la saison dernière. Donc, on a vraiment ciblé cet aspect-là de Et Dallas notre Turner. défense. Ouais. Exactement. Exactement. Ouais. On a fait des Donc là, ça va être à mouvements ces en ce joueurs-là de sens. livrer la marchandise. C'est ça, ça va être à ces chasseurs de carrière d'être productifs, de presser les carrières adverses pour faire en sorte, que j'imagine Brian Flores, il aimerait blitzer moins, surtout que la tertiaire est suspecte, donc ce qui veut dire que si tu Mhm. blitzes, tu joues plus de homme à homme avec une tertiaire suspecte, c'est pas nécessairement une bonne recette, mais si tu peux générer de la pression sur les carrières adverses sans avoir à blitzer, ben là, ça peut donner un coup de main à ta tertiaire. Donc ça va être à surveiller du côté des Vikings. Parce qu'on parle, oui, naturellement, bon, beaucoup de l'attaque, l'arrivée de J.J. McCarthy et tout ça. Mais défensivement, c'était une équipe qui avait des lacunes. Mais malgré tout, on a gagné 7 matchs sans avoir de carrière, essentiellement l'année passée, là, du côté du Minnesota. À chaque 2 matchs ou à peu près, on changeait de quart. Donc, il faut donner crédit à Kevin O'Connell, qui, selon moi, est un bon entraîneur-chef. Le duo de Kevin O'Connell, on sait, lui, c'est un ancien carrière, avec Brian Flores, qui est un ancien entraîneur-chef. C'est toute une tête de football en défense. Il est un des meilleurs coordinateurs défensifs de la NFL.
Donc, il n'y a pas de lacune au niveau du coaching des Vikings. Alors, je me dis, si on a pu gagner 7 matchs l'année dernière sans carrière, en théorie, il me semble que ça devrait être mieux en 2024 pour le Minnesota. Mais maintenant, qu'est-ce qui va être à surveiller? La chose numéro 1 à surveiller du côté des Vikings avant le début de la saison. Écoute, j'ai bien hâte de voir du côté des Vikings, justement, à quand le premier départ de J.J. McCarthy. Et là, là, je viens de voir encore les graphiques. Euh, oui, le premier De ton départ côté, de donc il y a J.J. de McCarthy. l'espoir avant le début de la saison, mais du côté du Minnesota, mais en saison régulière l'année dernière, les choses se sont gâtées, hein. Alors, Mais tu en as comment on se sent tu face en- à la saison des Vikings? Limoges dit tout, là. Hey, on n'est pas certain. Je vais arrêter de regarder, j'en perds mes mots lorsque je regarde les graphiques. Mais ça pour dire que oui, tu parlais de la tertiaire, vraiment qui est vraiment suspecte. Il y a aussi le fait que l'année dernière, on a connu du succès avec aucune production non plus au sol. Alexander Matheson n'était pas la solution du côté des Vikings. Oui, c'est On a vrai, ben également oui. on a également TJ Hawkinson qui devrait rater en tout cas, la première moitié de saison. Il se remet d'une déchirure du ligament croisé antérieur. On compte sur deux excellents receveurs de passe entre Jefferson et Jordan Addison, qui s'en sera à sa deuxième année. Mais pour moi, la grande histoire, c'est J.J. McCarthy. Quand est-ce qu'on va l'embarquer dans la mêlée? Il aura l'air de quoi? Parce que si on arrive, la clé du côté des Vikings, Didier, selon moi, c'est si on arrive à avoir euh, un- du jeu, je dirais pas extraordinaire ou très bon, mais juste un bon niveau de jeu à la position de quart. Je pense qu'on pourrait causer des surprises dans cette division-là. Parce qu'on a quand même une attaque, comme tu l'as dit, Kevin McConnell, j'aime beaucoup ce qu'il fait également en attaque. Donc pour moi, tout part de la position de corps arrière, qui est la position, selon moi, névralgique d'une attaque au football et même la position névralgique tout court d'une équipe de football. Oui, J.J. McCarthy, de ce qui a été rapporté lors du mini-camp des Vikings du Minnesota, ben, il était très loin derrière Sam Darnold. Apparemment, il n'y avait même pas de comparaison à faire. Sam Darnold, bon, c'est un vétéran, mais Darnold performait beaucoup mieux que J.J. McCarthy. Alors, pour moi, personnellement, moi, je ne suis pas un fan que J.J. McCarthy soit repêché en première ronde. Pour l'avoir regardé jouer à l'Université de Michigan, je comprends qu'il a des atouts physiques, il a un bon bras, il a une certaine mobilité. Et puis, oui, il a gagné plusieurs matchs à l'Université de Michigan. Mais comme tu l'as dit, on misait beaucoup sur notre attaque au sol du côté de Michigan. Donc, jamais il a eu nécessairement à transporter à l'attaque. Quand tu arrives du côté de la NFL, tu es en carrière, tu es repêché en première ronde, moi, je m'attends à ce que tu aies le potentiel de le faire. Alors, du côté de J.J. Mhm. McCarthy, il n'a pas prouvé qu'il avait ce potentiel-là. Peut-être qu'il le possède, mais on ne l'a jamais vu, selon moi. Et puis là, présentement, ben, il est derrière Sam Darnold. Darnold performe beaucoup mieux que lui. On va voir, c'était lors des mini-camps. Le camp d'entraînement va commencer à la fin juillet. Moi, j'ai l'impression que c'est bel et bien Darnold qui va être le carrière partant au début de la saison régulière du côté des Vikings. on, Sam Darnold a travaillé dans l'entre-saison avec Jordan Palmer, qui est le petit frère de Carson Palmer, qui Mhm. entraîne des corps arrière durant la saison morte, puis qui a entraîné Ouais. des gars comme Josh Allen, Pat Mahomes, Trevor Lawrence, Joe Burrow. Puis il a lui-même dit qu'il croit que Sam Darnold est un quart numéro un dans la NFL. Il ne dit pas que c'est un excellent quart, mais qu'il a sa place comme quart numéro un dans la NFL. Qu'il a Mais encore c'est du ça temps dans l'affaire, son cas. Marc-André. Oui, Sam Darnold, il y avait, comment il s'appelait? Il y avait un autre Sam Bradford à l'époque. Il y a ces joueurs-là qui sont repêchés en première ronde, qui obtiennent 2, 3, 4, 5 chances de devenir carrière partant avec des équipes différentes. C'est comme si les entraîneurs sont toujours en amour avec leur potentiel. Sam Darnold, c'est ça. C'est un peu comme Sam Bradford. Il est rendu à sa combienième chance d'être un carrière partant. Commencé avec les Jets. Après ça, c'est quoi? Avec les Panthers. Bon, là, les l'année dernière, il a Niners. été Ouais. carrière numéro 2 avec San Francisco. Là, il se retrouve au Minnesota, une autre chance de devenir carrière partant. Moi, j'en ai assez vu. Moi j'ai lancé la serviette dans le cas de Sam Darnold il y a 3 ans au moins. Là. Je ne sais pas pour toi, mais c'est ça. Il y a cette carrière-là qui obtient des chances et des chances continuellement. Sam Darnold fait partie de ce groupe-là. Ça fait partie de la malédiction des quarts de l'université USC aussi, là. Oui, c'est vrai, traditionnellement, ben là, dis pas ça pour les partisans des Bears qui regardent le podcast ou qui Ah l'écoutent. ouais! Parce qu'on vient de Oui, repêcher Caleb oui. Williams en première ronde.
se produit de l'université USC, mais c'est vrai, traditionnellement, les carrières de USC, mis à part Carson Palmer. Carson Palmer Ouais. était excellent. Malheureusement, il avait Mais subi tu une sais ce grave qu'on dit en blessure à un français, genou c'est lors de match l'exception éliminatoire. c'est l'exception qui Il confirme la confirme règle. la règle. Ouais, non, c'est ça. Alors, on va voir qu'est-ce que Caleb Williams va donner. Mais tout ça pour dire, c'est ça. Sam Darnold, il n'est pas la réponse à la position de carrière. Je crois pas à ça. Alors, on va voir. On va voir quand est-ce que Jim McCarthy sera envoyé dans la mêlée du côté des Vikings du Minnesota. Donc, de ton côté, combien de victoires pour les Vikings lors de la saison 2024? L'année dernière, ils ont gagné 7 matchs avec aucun carrière de talent, ou à peu près. Alors, plus ou moins 6 victoires et demie pour le Minnesota. Je trouve ce bas, encore une fois, 6,5. Donc, cette victoire, pour moi, je vais prendre encore le plus du côté des Vikings parce que justement, on a une tertiaire suspecte, mais je considère qu'on a une bonne attaque. Tout va dépendre du corps arrière, encore une fois. Si on arrive à lancer des ballons vers Justin Jefferson, vers nos receveurs de talent, ben, je pense que cette victoire, c'est atteignable encore là. Donc, je vais prendre le plus. Plus de 6,5, donc 7. Plus pour moi, encore une fois. Ouais, ben comme je l'ai dit tout à l'heure, on a gagné quoi, 7 matchs l'année dernière sans carrière. J'ose croire que ça va être mieux du côté des Vikings. Je vais leur donner 8 victoires pour le Minnesota. Parce que bon, la position carrière demeure un point d'interrogation. Je me dis, ça peut pas être pire que l'année dernière. Même avec Sam Darnold, je viens de dire que je crois pas nécessairement en Sam Darnold, mais il est quand même mieux que Josh Dobbs, quand même mieux que tous les autres cas qu'on a utilisés l'année dernière. Et le duo, encore une fois, je le répète, de Kevin O'Connell avec Brian Flores. C'est deux entraîneurs que j'aime. Je sais que leur formation va être préparée à tous les matchs, à chaque semaine. Donc, je vais y aller pour 8 victoires du côté des Vikings du Minnesota.